Je viens encore ta présence. Je viens encore ta présence. Pour recevoir ce soir encore. Pour recevoir ce soir encore. De ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Je viens ce soir. Pour recevoir de ton royaume. Je viens pour recevoir. Pour impacter au maximum. Pour sauver les vies. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, éternel. Dis cela fort. Éternel, éternel. Digne de louange. Digne d'adoration. Ce soir. Cette nuit. Je suis là. Pour recevoir de toi. Et pour répartir. Moi est rempli. Dans ta présence. De ta présence. Avec ta présence. Pour sauver les vies. Pour impacter dans mon domaine. Au nom de Jésus-Christ. J'impacterai dans mon domaine. J'impacterai dans mon domaine. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'avec toi, avec toi, rien ne m'arrêtera. Puisque tu es avec moi, rien ne m'arrêtera. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Les parcelles de ma vie, où tu ne rayais pas d'abord, où tu ne rayais pas à mettre, aujourd'hui, règne dans toutes les parcelles, règne dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Ce qui n'était pas encore sous ton contrôle, à partir d'aujourd'hui, soit sous ton contrôle. Au nom de Jésus, je vais répartir ce soir avec un plus. Je vais répartir ce soir avec un plus. Un plus de ton royaume. Un plus de ton royaume. Au nom de Jésus. 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 Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. De ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. De ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension. Déclare cela fort. Dimension de ta présence. Une nouvelle dimension. De ta présence. Une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, je vais impacter en fonction de ma destinée et en fonction de ce que tu as prévu pour moi. Je ne répartirai point tel que je suis venu. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, éternel, mets ta main sur ma vie et envoie-moi en eau profonde. Mets ta main sur ma vie et recharge-moi encore. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus, le roi des gloires, le Fils de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Salut deux personnes
Et dis-leur, tu vas repartir avec une nouvelle dimension du royaume des cieux au nom de Jésus. Dis-leur, tu vas repartir avec une dimension supérieure. Une dimension supérieure du royaume des cieux au nom de Jésus. Alléluia. 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 La dimension d'action de grâce. La dimension de la victoire. La dimension des célébrations. Reçois cela au nom de Jésus. La Bible dit, on a vu dans le verset de 2 Rois hier, qu'un homme qui était appelé, qui est appelé Élisée, pendant que d'autres ont cru qu'il ne pouvait plus. Élisée, lorsqu'il a atteint le but final, quand il était en train de revenir, qu'est-ce qui s'est passé? Les fils des prophètes qui ne croyaient pas peut-être à son objectif, qui ne croyaient pas à son élévation, ils ont fait quoi? Ils se sont prosternés pour dire que oui, Dieu a fait et toi, tu es notre maître à partir de maintenant. Il en sera fait dans la vie de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Je dis, il en sera ainsi la vie de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Faut t'asseoir ta paix du Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dimension de victoire sur ta vie au nom de Jésus. Dimension où la paralysie ne pourra plus jamais faire quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Dimension où les actions de grâce vont couler dans ta maison et partout au nom de Jésus. Tu seras célébré comme Élisée au nom de Jésus. Je dis que tu seras célébré comme Élisée au nom de Jésus. Quelqu'un sera célébré comme Élisée au nom de Jésus. Parce que la dimension de la paralysie est vaincue au nom de Jésus. La dimension de la paralysie est vaincue au nom de Jésus. De la même manière que tu acclames, tu seras acclamé ici au nom de Jésus. Parce que le Père Dieu va faire dans ta vie. Il va faire ta vie au nom de Jésus. Il va faire ta vie au nom de Jésus. Il va faire ta vie au nom de Jésus. Il va faire ta vie au nom de Jésus. Je vois une dimension qui vient sur ta vie au nom de Jésus, où la vie du royaume des cieux va couler sur toi et va déborder au nom de Jésus. 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 Parce que la victoire va t'assister. La victoire va t'accompagner. La victoire va t'accompagner. La victoire va t'accompagner. Au nom de Jésus, je vois une dimension où ta relation avec le Seigneur sera inébranlable, 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 de telle sorte à ce que l'ennemi ne pourra plus jamais rien faire contre ta vie au nom de Jésus. Tous les copains de l'ennemi de ta vie repartiront à l'envoyeur, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reçois cela au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que les actions de grâce ne quittent pas ta maison au nom de Jésus. Que les actions de grâce ne quittent jamais ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever de faire l'acclamation de Jésus? Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus. J'aimerais commencer ce moment en saluant le révérend pasteur Bou Arnaud, que je te demande d'acclamer très fort. Le pasteur principal de l'église baptiste missionnaire. Que la grâce du Seigneur soit avec lui. Alléluia. C'est un homme béni. C'est un homme pour être la grâce de Dieu et la paix du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que l'éternel Dieu continue de faire du bien à tout niveau au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. J'aimerais aussi saluer papa et maman Sawadogo, pasteur Sawadogo de l'église des Assemblées de Dieu de Fekese-Dougou, qui est un homme qui travaille depuis plus de 20 ans dans cette région, environ 20 ans maintenant dans cette région. Que la grâce du Seigneur soit avec le nom de Jésus. Pasteur et papa
Salvador, Jérémie et Maman Virginie, afin que c'est nous acclamons, nous célébrons au nom de Jésus. Et je salue tous les hommes de Dieu qui le suivent en direct et qui sont présents sur cette ligne au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Je salue mon épouse depuis Ouagadougou. Que la grâce du Seigneur soit avec elle. On acclame le Seigneur pour bénir sa vie. Avec toute l'église de Ouagadougou, nous saluons l'église qui est aussi tous les frères et les sœurs qui nous suivent de l'église de la mission, qui sont partout en Côte d'Ivoire, partout au Burkina et en Europe, aux États-Unis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur pour vous au nom de Jésus. Que ce programme soit une réussite pour vous au nom de Jésus. Une réussite pour vous au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu que nous allons vivre ici, que vous aussi, vous vivez cela au nom de Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres. Dans le livre de 1 Samuel 17 à partir du verset 43 ce soir. Alléluia. 1 Samuel 17 à partir du verset 43. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. 1 Samuel 17 à partir du verset 43. Nous avons ces versets de base. David dit aux Philistins. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec la lance, avec l'épée et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel Dieu des armées. Dis avec moi, au nom de l'Éternel des armées. Dis cela fort, au nom de l'Éternel des armées. On va avoir peur, il faut dire cela fort. Au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toutes ces multitudes sauront que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Dis avec moi, car la victoire, dis cela fort, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Il livre 2026 entre tes mains ce soir au nom de Jésus-Christ. Et Jérémie 1 à partir du verset 17. Jérémie 1 à partir du verset 17. Nous lisons encore ce passage de la part du Seigneur. Jérémie 1, le verset 17 à 19. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble point en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Voici, excusez-moi, voici, je t'établis en séjour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. 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 Lève avec ton frère et dis avec moi. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Donne-moi de répartir ce soir avec ta victoire, avec la révélation de ta parole. Au nom de Jésus, je répartirai de la révélation de ta parole, de la révélation de 2026 et au-delà. Au nom de Jésus-Christ, je reçois ma grâce. Au nom de Jésus, Amen. Assois dans ta victoire au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que l'Éternel Dieu te bénisse, frère et soeur. Toi qui nous suis depuis loin, dans cette ville, dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans ce pays, que ce que nous vivons ce soir soit ton partage aussi au nom de Jésus. Depuis le jeudi,
Nous sommes dans notre thème. Prends la porte et la clé de l'année 2026 et au-delà. Alléluia. Et je vois quelqu'un qui va repartir avec ce thème accompli dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Ce thème est spirituel comme physique, frère. Je répète encore, ce thème est spirituel comme physique. Ce thème a deux facettes. C'est la facette de posséder dans le monde spirituel et de posséder par tes actions dans le monde physique par tes révolutions. Souvent l'Éternel Dieu nous donne la possibilité d'être des autorités, la possibilité de pouvoir posséder, la possibilité de pouvoir impacter physiquement. Et spirituellement, nous avons déjà possédé tout. Oui, spirituellement, il nous donne tout. Mais ce qui nous empêche de pouvoir impacter souvent physiquement, c'est que nous ne mettons pas les choses en place par nos actions, par nos résolutions et par nos actions, par nos activités physiquement. Si tu as déjà si tu as déjà couronné, si tu as été déjà la personne qui a reçu la clé, le diplôme, l'ordination, de pouvoir t'asseoir à mettre en chef sur cette société et que tu ne te présentes jamais à la société, tu ne peux pas partir réclamer des droits dans cette société. On dit que ça a marché. Tu as fait la formation mais tu ne te présentes jamais au travail. Tu veux partir posséder quel salaire? La femme au foyer qui refuse d'assumer, son rôle, va perdre son rôle. De même que le mari. Tu refuses d'assumer ton rôle de mari, de chef de famille. Quelqu'un d'autre prendra ta place. Tu refuses d'occuper ta place que l'Éternel Dieu t'a donné dans le monde spirituel. Des esprits mauvais vont faire quoi? Vont venir posséder, vont venir dominer à ta place. Et à chaque fois que le chrétien ne possède pas, les entités de Monak vont venir posséder à sa place et les rendre esclaves. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le Psaume 82, le verset 6 et 7, que j'avais dit que toi là, tu es un Dieu. J'ai dit que toi là, tu es de ma race. Mais tu meurs, tu mourras comme un fiston. Pourquoi? Parce que tu as été établi spirituellement. Mais ce qu'on t'a donné là, tu refuses d'utiliser cela. Et j'ai tout payé. Maintenant ton travail là, lève-toi et possède pas ta prière. Lève-toi et possède pas tes résolutions. Lève-toi et possède en t'activant dans tes activités physiques pour que je puisse t'envoyer au large. Lève-toi et élargis l'espace d'attente. Mais tu es toujours dans la négativité. Prends la porte et la clé de l'année. Si tu ne crois pas déjà que l'année sera bonne et que tu as une mentalité négative en fonction de l'année qui vient, comment tu as possédé? Comment tu vas posséder? Est-ce que tu pries en fonction de ce que toi-même tu as dans ta tête, en fonction de ce que l'Éternel Dieu t'a dit? Parce que ce que l'Éternel Dieu t'a dit, il a tout à possible, maintenant force. Faites vrai, tout est négatif. J'étais dans des voyages, j'ai perdu quelque chose de très cher qui m'a coûté très cher, que je devais utiliser pendant très longtemps. Et c'est un petit élément comme ça qui est tombé dans le bus. Et quand c'est tombé dans le bus, il fallait maintenant que je cherche. Mais avec les secousses, vous voyez ces gens de petits trucs là, qui ont la capacité de rouler, c'est pas possible de retrouver. J'ai cherché ça pendant 2 heures parce que je croyais que ce qui est tombé là, je vais retrouver cela. On était dans les minuit, 23 heures du matin, j'ai retrouvé des ouf. J'ai dit à mon voisin qui était un homme âgé qui était là. J'ai dit, ah, tonton, j'ai retrouvé. Et ce que j'ai retrouvé là, je te dis merci. Donc plutôt, ce que j'ai retrouvé là me coûtait très cher et je suis content. Je suis content pour ce que j'ai retrouvé. Et il m'a regardé, tout souriant, tout content. Il dit, mais oh, jeune homme, tu es tenace, hein? Elle dit, ouais. J'ai cru. Et comme j'ai cru, je crois que je vais retrouver. C'est pour moi. Tu crois en quoi? Tu crois en quoi?
crois en quoi? Prends la porte et la clé de ton année 2026 et au-delà. Prends, c'est un ordre, c'est une action. C'est le fait de posséder par des prières. C'est le fait de posséder par des actions. Prends, c'est un ordre. Et c'est lui qu'on dit de prendre. Quand il ne prend pas, il ne va pas, une autre personne va prendre à sa place. C'est pour ça qu'il dit, je dis que dans ces deux mondes là, quand tu as chassé là, il a quitté la maison, il est parti. Hein. Mais si tu n'occupes pas la maison là, il va tourner ça et là. Si tu n'occupes pas un lieu où habiter là, il va revenir encore dans le même lieu. Il va revenir pour voir est-ce qu'il n'y a pas un nouveau maître. Si le nouveau maître n'a pas occupé, n'a pas sécurisé, n'a pas rempli cette maison, il va repartir chercher 7 autres démons plus forts, plus puissants. Pour vous dire quoi? Venez là, venons habiter ici. Mais 7 plus 1, ça va faire quoi? 8. Maintenant ils sont là contents sur lui. Maintenant pour le chasser là, ce cas là devient plus pire, devient pire que le précédent. Il te dit prends. Parce que pour le moment là, c'est à toi qu'on a donné. Maintenant tu refuses de prendre, on va remettre à une autre personne qui sera plus fort que toi, qui ne te donnera pas l'action, le cas, la grâce de pouvoir prendre. C'est pour ça frère, prends, c'est spirituel. Prends, c'est physique. Prends, c'est spirituel. C'est pas tes moments de prière, c'est pas tes jeux de prière, c'est pas tes résolutions. Et que j'ai prié, l'Éternel Dieu m'a exaucé. Plusieurs personnes, plusieurs chrétiens ont été déjà exaucés. Mais leur problème c'est quoi? Ils refusent d'agir, de mouver, de manifester, de rentrer en action dans une activité, dans leur activité. Ils s'asseyent à leur place. Et c'est la mendicité, c'est la pitié qu'il veut faire. Notre Dieu n'est pas un Dieu de pitié. Notre Dieu n'est pas un Dieu de pitié. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la médiocrité. Notre Dieu n'est pas un Dieu de passer devant les coco. Donne-moi, aide-moi. Non, le chien honneur, c'est pas notre Dieu. Parce que non, lui, il fait de toi un Dieu. Et il te donne la capacité de pouvoir recevoir en fonction de tes résolutions. Parce que toi-même, quand tu dis que j'ai accepté Jésus là, il fait de toi une source de bénédiction. Et quand tu refais d'être une source de bénédiction, tu deviens une source de malédiction. Et ça, je dis Amen pour ça. Hein? Amen. Il te dit prends. C'est la capacité de partir posséder quelque chose. Il te dit prends. Va et prends. Parce que j'ai déjà accompli. Maintenant un peu d'effort. C'est pour ça que même si cette prophétie tarde là, parce que quand la prophétie se réalise vite, ou que la prophétie se réalise tardivement, ça dépend de qui, ça dépend de toi. Ça dépend plus de Dieu. Hein? La prophétie a été déjà livrée. Du moment que la prophétie a été déjà livrée là, maintenant sa réalisation, sa manifestation dépend de tes résolutions physiques et spirituelles. Plusieurs ont été déjà exaucés. Mais plusieurs ne rentrent pas de leur exaucement à cause de leur comportement, à cause de leur manière. Ils sont assis au lieu de se lever. Il dit bouge. Pourtant la jeunesse à l'Apocalypse, notre Dieu est un Dieu qui bouge. Il bouge, il agit. Il est le seul Dieu, quand tu l'appelles, il est là. Parce que tout ce qui est sur lui est vivant. Tout ce qui est sur lui est source de vie. Il n'est pas un Dieu qu'on déplace comme on voit dans certains temples. On a déposé un Dieu là-bas qu'ils ont fabriqué par la main des hommes. Il faut soulever, il faut prendre partie déposer ici, il faut envoyer là-bas. Quand il pleut, ce Dieu là-bas est incapable de se déplacer. Un Dieu que tu as fabriqué, comment lui il peut te sauver? Mais le Dieu vivant, il te dit que non, je t'ai ordonné de multiplier par 10, multiplie-toi par 10, multiplie-toi par 100, multiplie-toi par 1000. Parce qu'il t'a donné l'ordre. Et il va prendre et possède, prends et possède. Et là maintenant il va prendre quoi? La porte là, possède la porte. La porte c'est quoi? C'est une entrée, c'est un lieu où tu passes pour arriver à quelque part. C'est un lieu où tu passes pour pouvoir arriver dans une autre saison, dans une autre époque, dans un autre domaine, dans une autre localité. Les pays ont une porte, les villes ont une porte, les quartiers ont une porte. Les quartiers ont une porte, les villes ont une porte, les pays ont une porte, les secteurs ont une porte, les cités ont une porte, les maisons ont une porte, les vies ont une porte, le temps même, le temps a une porte, la mort, la maladie a une porte, la santé a une porte, la joie a une porte, les émotions ont une porte, la richesse a une porte, la pauvreté a une porte. Mais si tu travailles, la richesse va te suivre. Si tu ne travailles pas dans son corps, la mort sera la dissesse sera là. La pauvreté sera là. On est ensemble. On est ensemble.
Passe ton temps à te fâcher, tu seras vilain. Passe ton temps à serrer ton visage, tu seras vilaine. C'est une porte aussi. Tu comprends? Il y a des gens qui se prennent tellement sérieux que leur sérieux là a décapité, a démembré leur visage, a démembré la beauté de leur visage. Sourire est une grâce. C'est une porte aussi d'allégresse. Quand David dit que moi, je suis dans l'argent comme il dit, allons de la maison de Dieu. C'est pas n'importe qui. C'est pour ça qu'on dit que quoi? Il était un beau gosse, David là. Il était un gentleman. Quand voilà, tu peux résister. L'homme là qui a eu la capacité de partir et tirer la belle femme de ce faux type là. Pendant que le faux type, il avait l'argent, hein? Il avait l'argent, il avait l'or, il avait tout. David, la femme, quand la femme l'a regardé comme ça là, le gars il a fui, la fille l'a fui. Et David, il ne faut pas nous faire du mal. Le monsieur il est insensé. Malgré sa richesse, il est insensé. Moi, il a fait les gâteaux, je vais faire des cuissons, il a envoyé un beau gosse. Mais c'était un cas de. Il avait le secret, la louange, l'adoration. Très beau. Il n'y a pas remarqué les chants là, qui chantent toujours, élégants, qui bougent. Ils ont un corps même qui est dans la joie, un corps même là, qui attire, parce qu'il y a la grâce dedans. Ils ont le visage qui est toujours souriant, il y a la paix dedans. Maintenant, il est toujours assis. Donc, bonjour, ça va bien, bonjour. C'est une porte. Tu n'as pas donné. La pauvreté va descendre sur toi. La pauvreté va rentrer dans ta poche. C'est lui qui a, mais qui ne donne jamais là. La pauvreté le suit. Il y a son deux côtés, il y a des milliardaires qui ne donnent jamais. En un clin d'œil, regarde-les. Tu vois qu'elle s'est passée, puis ils vont être ruinés. Pas encore. Mais celui-là, il n'a pas, mais il donne. Il n'a pas, il donne. Il ne manquera jamais aussi. Dis Amen. Amen. Il y a une porte pour toutes choses. Hein. Maintenant, vous possédez la porte. On dit il faut saisir les clés. Parce qu'il y a des clés là. Quand tu saisis ça là, tu n'as pas besoin de venir ouvrir la porte. Quand tu t'approches comme la porte s'ouvre seule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2026 là, je vois des gens qui vont posséder certaines portes. Quand il sera la porte de 2026 là, ils ne vont pas mettre ça pour ouvrir. La porte va te dire, maître, chef, je suis là. Rentre. Alléluia. Rentre. Alléluia. Tu vois cette chose, ce son là qui dit quoi? Le son dit que porte, ouvrez-vous lento. Car le roi de gloire va faire quoi? Sors. Non, dis fort, sors. Le roi de gloire, il est où? Le roi de gloire, il est où? Non, le roi de gloire, il est où? Non, qui est le roi de gloire? C'est Dieu. Qui est le roi de gloire? C'est Dieu. Non, dis son nom fort. Qui est le roi de gloire? Jésus, il est où? Il est au ciel. Non. Jésus est où? Il est en toi. Maintenant, on dit pas ouvrez-vous. Maintenant, quand toi tu dois faire ton arrêté. Alléluia. Alléluia. Reçois cette révélation au nom de Jésus. Reçois cette révélation au nom de Jésus. Reçois cette révélation au nom de Jésus. Dis avec moi 2026 ans. Ouvre ta porte. Ouvre ta porte. Non, dis ça avec vie. 2026 ans. Ouvre ta porte. Ouvre ta porte. Ouvre-toi maintenant. Parce que je dois faire m'arrêter. Je suis ton roi. 2026 ans. Et au-delà. Ouvre ta porte. 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 Alléluia. Amen. Jésus. Est-ce que tu peux faire comme le Seigneur, le Seigneur. Frère, ça. Quand tu comprends cette parole, tu n'as pas besoin de t'amener. Il y a des potes là, tu viens de dire maintenant là, je ne vais plus me fatiguer pour t'ouvrir. Amen. Parce que maintenant c'est le temps. Amen. Avant là, je me suis efforcé. Avant là, j'ai fait tout. J'ai eu pour moi. Mais maintenant là, j'avais frappé pour ouvrir. Je m'étais débrouillé. Clim, maintenant, porte, ouvre-toi, car le chef il arrive. Le chef il arrive. Le chef arrive. Je vois un chef acclamer le Seigneur ce soir. Je vois un chef acclamer ce soir. Je vois un chef. Alléluia. Alléluia. La maladie à partir de maintenant là, est en train d'ouvrir les portes pour la santé au nom de Jésus-Christ.
Le manque de travail à partir de maintenant est en train d'ouvrir les portes des milliards dans ta vie au nom de Jésus. Le manque d'élévation est en train d'ouvrir les portes de ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que la dimension supérieure vient d'arriver. La dimension supérieure, la dimension supérieure, la dimension supérieure. Alléluia. 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 Tout ce qui va t'attaquer à partir de maintenant, tant que tu resteras dans le Seigneur Jésus-Christ, sera là pour t'élever au nom de Jésus-Christ. Satan croyait qu'il était en train de tuer et de détruire Jésus. Pendant qu'il a fini de faire son travail là, on voit qu'il s'est rendu compte que Jésus était au sommet des sommets, au sommet des... Le problème qui t'a mis à terre jusqu'aujourd'hui là, au moment où il va s'arrêter là, il sera en train de t'élever, élever. Au sommet des sommets, au sommet des sommets, au sommet des sommets, au sommet des sommets. Alléluia. L'une des choses qui fait que le chrétien souvent il n'arrive pas à monter, c'est qu'il refuse de voir grand. Tu te vois avec un mari mécanicien. Le ministre des ministres. Tu te vois avec un mari videur de cabinet. Que non, ça n'a qu'à être un garçon seulement. Tu te vois avec une femme qui a quitté dans le village de Wachemboukou là-bas. Wachemboukou. Dieu merci que ça n'existe pas. Tu te vois avec cette fille-là qui a fait CP1 3 fois, quand même. Elle n'a qu'à être femme seulement. Comme il a cherché femme, ça a duré. Je n'ai pas eu femme, mais si elle me dit oui, quand même c'est bon. Il y a elle a cherché femme jusqu'à. Il n'a pas eu femme. Il est parti de se contenter. Quand il a eu une fille à quelque part là-bas, une servante aussi. Quand il prend son nom, il va déposer. Il faut enlever ce que tu veux, puis te donner le reste. Mais malgré tout ça, comme il n'a pas de vision, cette dame aussi l'a quitté. Il est en train de se promener sur la ville. Frère, que ta vision change. Amen. Sœur, que ta vision change. Amen. Que ta vision change. Amen. Que ta vision. Tu te vois où? Tu te vois dans l'excellence ou tu te vois dans la négativité? Dans l'excellence. Tu te vois dans l'esclavage ou dans la royauté? Dans la royauté. Que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Amen. La clé est ce qui nous permet de posséder la porte. Si tu ne possèdes pas la clé, comment tu vas posséder la porte? Parce que celui qui a assez la porte, c'est lui qui c'est pour lui la porte là. C'est pas ça le problème. Le problème là, quand c'est pour la porte, et puis moi j'ai la clé là. Il faut rentrer, je vais voir. Il y a des portes, on ne peut jamais les casser. Les portes de ta destinée là sont des portes blindées, on ne peut jamais les forcer au nom de Jésus. Quiconque va s'élever pour forcer les portes de ta vie sera à jamais frappé et fracassé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui et pour toujours, tous ceux qui vont s'élever pour s'attaquer à ta vie, tous sorciers, tous sorcières, sera à jamais paralysé au nom de Jésus. C'est la bénédiction que nous lançons au nom de Jésus. C'est la bénédiction que nous libérons sur la vie au nom de Jésus. C'est la bénédiction que nous libérons sur au nom de Jésus. S'il s'élève pour t'attaquer, pour s'élever contre toi là, que tout ce qui le concerne soit paralysé à partir de cette porte de sa vie au nom de Jésus. Que ta vie monte à une dimension d'action de grâce et de supériorité au nom de Jésus. Frère, soeur, quand tu possèdes les clés, la nouvelle saison s'ouvre à toi et te donne des actions de grâce. Tu possèdes quelle clé? C'est parce que tu ne possédais pas les clés que les choses te fatiguaient. La clé te permet de posséder. Et quand tu possèdes, tu peux t'asseoir là en bête. Le premier point que je vais te donner ce soir, c'est être maître de tes poches. Être maître de tes poches. Mets ta main sur ton foyer au nom de Jésus. Tout esprit d'esclavage, mentalité d'esclavage, à partir de maintenant, soit déstabilisé, soit consumé au nom de Jésus. Répète en avant au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que la puissance du nom de Jésus se révèle à moi encore et encore. Je reçois ma grâce. Je reçois ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je possède mes possessions. Je possède mes possessions. Je possède mes possessions. Je possède mes possessions. Je reçois la révélation de comprendre et de saisir en tant que maître. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Être maître de ses portes, c'est tout simplement posséder ses clés. Tu ne peux pas posséder une clé, posséder une saison, posséder une époque, posséder une situation, si tu ne possèdes pas la clé de cette situation. Alors c'est ça que je t'enseigne, allons-y du second. Tu ne peux pas posséder quelqu'un si tu ne tiens pas les clés de sa vie. Qui est quoi son cœur? Tu ne peux pas posséder une saison, posséder une époque, si tu ne possèdes pas les clés de cette époque et de cette saison. Tu ne peux pas posséder ces diplômes-là si tu ne possèdes pas les secrets de ces diplômes par la poche. C'est pour ça monter à une dimension supérieure, je disais au début, c'est physique et c'est spirituel. Chrétienne, est-ce que tu ne te limites pas trop concernant ton excellence? C'est un péché de se contenter de ce que tu as déjà hier, que tu as déjà eu avant-hier. C'est un péché, je t'annonce aujourd'hui, de se contenter de ce que tu as, de ta victoire d'hier et d'avant-hier. David ne s'est pas arrêté après toutes ces victoires. Il dit non, il faut que je saisisse la montagne de Sion. Si je n'ai pas saisi la montagne de Sion là, je ne peux pas m'arrêter. Parce que la montagne de Sion là est une situation géographique, c'est vrai, est une situation physique, c'est vrai, mais spirituellement, c'est un lieu de domination, c'est un lieu de conquérants, c'est un lieu de vainqueurs. Et pour pouvoir t'asseoir en tant que roi sur ce pays-là, il faut que tu battes posséder ce Dieu-là. Si David ne possédait pas ce Dieu, il ne pouvait pas s'asseoir là pour être tranquille. Parce que quelqu'un d'autre allait s'asseoir sur ces sillons-là. Pour faire quoi? Pour dominer en tant que maître et pouvoir avoir encore la domination sur lui. Il y a une montagne de David qu'on appelle Sion. Si tu ne possèdes pas cette montagne-là, une autre personne va posséder cette montagne-là et ça sera la clé de ta domination. Et il va te dominer. Tu vois aujourd'hui? La clé te permet d'être maître. Et tu possèdes la clé par ta prière. Tu possèdes pas ta clé, pas tes résolutions de ta prière et tes jeunes de prière. Tu as mis en pratique ta parole de Dieu. Tu possèdes les clés par tes bosses en élargissant l'espace de ta tente. Je vous ai dit ici que quand on parle d'élargir l'espace de ta tente là, c'est une seule chose, c'est de travailler à être meilleur par rapport à hier. Frère et soeur, je vais te donner un secret ce soir. Ne cherche pas à ressembler l'autre qui t'a dépassé. Ne cherche pas à ressembler l'autre qui est en haut là-bas. Parce que ta meilleure version là dépasse celui qui est en haut là-bas au nom de Jésus. Amen. Ta meilleure version qui est en Jésus là dépasse ce que tu vois dans les autres. Amen. En dehors de ton père spirituel, en dehors du Christ, tu n'as pas cherché à égaler, à ressembler à une autre personne. Parce que là-bas là, c'est fou fou. À un moment là, ça peut disparaître à un clin d'œil. Pendant que tu cherches à le ressembler, lui il cherche à monter. Tu seras alors quoi? Toujours en retard. Dans quel niveau? Être maître de la situation, c'est de posséder. De posséder par des prières de violence. C'est de posséder en te donnant, en te fixant des objectifs pour monter plus haut, plus haut, plus haut. Dis avec moi, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut. Plus haut. Frère et soeur, tu ne peux pas monter plus haut si tu n'essaies pas à te révolter contre toi-même. Pour essayer d'atteindre les dimensions d'action de grâce, les dimensions de victoire, les dimensions de célébration. Tu es où aujourd'hui? Si tu n'es pas fatigué du désert, de l'impossibilité, de la maladie, du domaine des possibilités, du domaine d'esclavage qui t'avait fatigué depuis avant-hier là, tu ne pourrais jamais sortir dedans si l'éternel Dieu vient te visiter. Un de mes pères spirituels s'est retrouvé en Europe face à un paralytique. Il le demande comme ça, veux-tu marcher? Il attendait seulement qu'il dise oui. S'il disait oui, il dit lève-toi et marche parce que la grâce de marcher était là ce jour-là. Alléluia. C'est paralytique là, il l'a regardé. Et vous savez qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Il dit non, je ne vais pas marcher, je suis bien comme ça. Il a demandé pourquoi. Il dit mais si je marche, le gouvernement me paye parce que je ne marche pas. J'ai des droits parce que je ne marche pas. J'ai une maison, j'ai des biens parce que je ne marche pas. Pourtant, s'il se levait et marchait, il allait avoir sûrement plus que ce qu'il a actuellement dans sa paralysie.
Est-ce que tu ne te contentes pas de ce qui est là entre tes mains, que le diable a mis là pour te flatter? Il y a des gens là, le diable a mis des trucs pour les flatter. Il a mis 10 000 francs par mois, et 100 000 francs par mois, et 500 000 francs par mois. Et puis il a dit que waouh, je suis quand même béni, je peux faire ce que je veux. Pourtant Dieu t'attend au-delà. Mais dis spaghetti que tu manges avec macaroni là, tu es content, tu es limité là. Il manque quand même, je mange ça. Ma voisine mange tout. Tu sais ce que dans sa sauce de thon là? Il y a des sauces de thon là. Quand toi-même tu vois là, tu vas fuir ton spaghetti. T'as quel niveau frère? T'as quel niveau soeur? Pendant que l'autre se contente de son vélo nouveau qu'il vient de payer, l'autre est en train de rouler un Range Rover. Pendant que l'autre est en train de se contenter de son Range Rover, l'autre est fatigué de sa Range Rover, il veut faire sortir ça. Il veut faire sortir ça par dire prendre une Ferrari. Tu as quel niveau? Tu as quelle dimension? C'est pour ça que je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. À part mon père spirituel, je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. J'ai de ressembler à ça pour devenir quoi? C'est pour te suivre toujours en esclave. Le jour que tu tombes, non, je vais ressembler à ton tomber là. Je vais aussi tomber pas. De la situation, c'est de posséder la clé. Il dit dans Matthieu 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste là, ces saisons là, c'est pas la violence, c'est en te révoltant contre toi-même. On dirait que non, je ne peux pas rester là. Je ne vais pas rester dans les 2000. Je ne vais pas rester dans la partie fouillée dans friperie. Je prends, je lave, je vais mettre parfum, et puis je me zango dedans. Il faut le voir dehors. Il n'y a pas son 2, il n'y a pas son 4. Pourtant, c'est 1000 francs qu'il a pris comme ça. Tout ce complet là. Après là, les 500, après les 500. Et cette débrouille aussi dans la friperie, il a fait son chaussures, 750. Arranger sa cirée. Il y a une dimension plus que cela. Si dans ça Dieu te parle, c'est que tu as raté quelque chose. Si dans ça c'est que tu es en train de manifester l'onction, tu as raté quelque chose. Parce que l'onction véritable te dit que non, il y a une nouvelle dimension. Prends la porte et la clé de la nouvelle année, de la nouvelle époque, de la nouvelle saison. Pendant que tu t'es en train de te contenter de guérir, de prier pour les maux de tête, les maux de tête sont guéris. Il y a une autre personne qui est en train de se contenter de faire quoi? De prier et les cancérés sont guéris. Les bossures, leurs bosses là, ça disparaît. La boîte, ça sort, ça tombe. Il prie les kisses là, ça s'écrase dans les ventres, ça s'évapore. Ministère international de guérison, pas d'arriver là. C'est guérison de maux de tête, guérison de diarrhée, guérison de coco, guérison de ce qui est bizarre. C'est bien, mais ça va arriver. Il y a une autre dimension. Mais pour atteindre cette dimension-là, il faut passer par cette vie de révolution, de sacrifice. Mets-toi de côté, sacrifie-toi. Prie. Dis Seigneur, il faut que ça m'arrive. Tu ne peux pas posséder si tu n'es pas maître de ces clés-là. Tu ne peux pas être maître de ces clés-là si tu ne règles pas la situation dans laquelle tu es. Si tu ne te lèves pas pour dire que non, la situation passée, là, c'est pas compté comme ça. Comment? C'est mon mari seul qui touche 500 000 dans la cour. C'est ma femme seule qui touche 500 000 dans la cour. Autrement, c'est quoi? Il y a des gens qui vendent l'eau. Dans l'eau, là, ils payent moto. Dans l'eau, là, ils payent voiture. L'eau, hein? Il y a des gens qui vendent sable. Quand tu es aujourd'hui. Il y a une de mes filles qui vend Orange. Dans Orange, là, elle est riche, elle est bénie. Elle est bénie. Elle fait des chiffres de 500, de 700. Et les grandes entreprises là, la doivent. Parce qu'elle est bénie. Que ta situation ne change pas ta vision au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est vision satanique dans ta vie là soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Fais ça. Même étant étudiant, même étant élève, même étant étudiante, même étant élève, ta situation peut être semblable à la situation d'un fonctionnaire. Quelle est ta vision? Si tu te vois, c'est après tes études, tu vas avoir un petit bac, un petit master, et puis tu as fait un concours, tu vas avoir un travail, tu es casé dans une petite ville. Dieu aussi va mettre ça sur ton chemin.
Parce que le monde des esprits ne peut pas rentrer pour agir dans une vie sans vision. En fonction de ta vision, là, il y a des esprits qui vont venir, qui vont se sentir attirés par toi. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Tu te vois aux États-Unis? Tu te vois où? Tu te vois en Amérique du Nord? Tu te vois à New York? Mais la seule chose que tu sais parler, c'est Baoulé puis Djoula. La seule chose que tu sais parler là, c'est Baoulé puis Moué. C'est Abidji. Tous les chants que tu sais chanter là. Kaka, Floriwe, Kaka, Mansao. C'est tout, hein? Mais bonjour là même en anglais là, tu connais pas? Ma chère, tu es parti faire quoi aux États-Unis là-bas? Bon, imagine vrai là, que Dieu il t'envoie en Europe. Donc il t'envoie aux États-Unis. Tu te mets bon, imagine que c'est un rêve. Tu tombes maintenant, tu as faim, tu es dans un restaurant. Tu as dit quoi? Tu vas dire quoi? Mais qu'ils vont te rapatrier, les gars sont mauvais. Mais pour toi-même ton bien là, ils doivent te rapatrier. Pour que tu vives sinon, ah, l'eau la mer en anglais, tu connais pas. J'ai dit quelqu'un comme ça en anglais, donne-moi de l'eau, je vais boire. Elle va dire, hein? Il dit, water to drink. Mais regardez encore. Mais ça, il n'est pas bien entendu. Non, non, tu as bien entendu, mais tu ne comprends pas ce que ça signifie. Mais il faut voir son habillement. À tes résolutions, répondant le succès. À partir de 2026, vous allez commencer à me voir. Prends la route de l'Europe. Prends la route des États-Unis. Partir bénir les gens. Implanter les églises, la mission. Révéler au nom de Jésus. Amen. Tu n'as rien compris. Tu as dit non, elle n'a pas fait quelque chose. Non, il n'a pas fait quelque chose. Je me suis préparé pendant des années. J'ai pris 1 an, 12 mois de ma vie là. J'ai laissé tout. J'ai laissé affaire. J'ai laissé tout. Et c'est parti moi-même à soi comme ça. Il s'en école encore. Je vais apprendre. Je vais apprendre l'anglais. Je vais encore faire école bible de leur langue. Apprendre à lire la Bible de leur langue. Apprendre à les prêcher de leur langue. Pourquoi? Parce que je dois partir vers eux. C'est à quel niveau? Que la vision qui te limite en sorte et batte et que la nouvelle dimension de la vision vienne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu vois ta vie dans un carré, les grâces du carré vont descendre sur ta vie. Si tu vois ta vie dans un rectangle, les grâces du rectangle vont descendre sur ta vie. Mais nous voyons notre vie de façon illimitée au nom de Jésus-Christ. Nous voyons notre vie dans un contrat indéterminé et illimité avec Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Frère, soeur, tu as quel niveau? Tu te vois à la dimension de l'argent, pendant qu'il y a des gens qui se voient à la dimension de l'or. Tu te vois dans quelle dimension? À la dimension des saphirs ou à la dimension des pierres précieuses très rares qui n'existent même plus. Il y a des pierres aussi rares là. Si tu trouves ça sont petits comme ça là, ta fille là, ta vie là, c'est garanti pour toujours. Dors, mange et réveille-toi. Tes petits enfants vont manger. Ça va rester. Toi tu te vois où? Seigneur, 50 000 sur. Wallah bilaï, 50 000. Je te servirai pour toujours. Tu me regardes. Il dit quoi 50 000? Et tu me serviras pour toujours. Donne-lui 75 000, envoie-le au village pour me servir là-bas. Parce que je n'ai pas besoin de lui ici. J'ai besoin des gens qui vont rentrer parler aux ministres, aux députés, qui vont parler au roi, qui vont parler au président, qui vont dire oh roi, si tu ne fais pas ça là, si tu fais ça là, ça sera la pète. Et qu'ils vont partir faire autre chose, ils vont dire il m'avait dit, allons-y chez lui. Alléluia. Allons-y le voir. Tu as quel niveau, quelle est ta vision? Mais cela dépend d'une chose, la clé. Souvent la clé c'est de changer ta mentalité pour pouvoir rentrer dans cette maison là. Tu comprends? Parce qu'il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Ces portes-là n'ont pas besoin de clés. Ces portes-là ont besoin de te regarder pour voir que est-ce que tu as la mentalité. Parce que ces portes-là, on sait qu'on appelle des reconnaissances faciales. Ça reconnaît la présence d'un humain qui est là. Et quand la porte la reconnaît et voit qu'il y a un autre humain qui vient là, la porte là s'ouvre seule à 10 mètres ou à 20 mètres, ça commence à s'ouvrir seule. Ou à 7 mètres, ça s'ouvre seule.
Et puis tu rentres. Maintenant, il y a des portes spirituelles. Il y a des portes spirituelles qui doivent t'ouvrir des portes pour que tu puisses donner tes bénédictions physiques là. En dépendant de ta mentalité, de ta révélation. Ces portes l'envoient en toi. Est-ce que toi là, tu as une dimension supérieure de révélation? Si ta dimension supérieure de révélation là est juste de faire des 4 carrés, mon église, la maison de mission, c'est uniquement telle ethnie, c'est uniquement telle nation, c'est uniquement tel groupe de peuple. Comment la grâce du multiplude, comment la grâce de l'international, comment la grâce de la nationale, comment la grâce mondiale va descendre sur toi. Tu vois le salut, tu vois la richesse dans les gens de ton peuple. Ce sont les douleurs sur lesquels tu cherches. Ce sont les barbelés sur lesquels tu cherches. Ce sont les lobbies sur lesquels tu cherches. Ce sont les guerriers sur lesquels tu cherches. Comment la grâce de l'international, du mondial, va descendre sur toi. Il y a des clés là. C'est juste mental. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les Juifs. Il est venu pour l'humanité. C'est pour ça qu'il dit quoi? Allez faire de toute la nation des disciples. Il dit que je ne suis pas venu pour celui-là qui dit que non, lui il connaît déjà. Je ne suis pas venu pour celui-là qui dit que non, lui il est déjà juif. Il est quoi? Non, je suis venu pour tout le monde. C'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Il y a des portes qui dépendent de l'ouverture là. Ça dépend de ta mentalité. Il y a des portes de l'ouverture là. Ça dépend en fait de ta richesse, de ton obéissance. C'est pour ça que le prophète s'arrête depuis grâce à lui. Il dit écoute, que l'obéissance dépasse quoi? Tes sacrifices. Tu as fait sacrifice, tu as fait des sémences, tu as déposé ton holocauste. C'est bien. Mais tu n'es pas obéissant, tu es désobéissante. C'est une clé. La désobéissance va attirer l'esprit de la résistance. Et en fin de compte, celui qui fait bras de fer avec celui qui a là-bas là, il va faire quoi? Il va te taper. Tu vas tomber. Plus de solution pour toi. Tu as quel niveau? Il y a des gens qui sont échoués parce qu'ils sont têtus. Il y a des gens qui sont échoués parce qu'ils font toujours le contraire de ce qu'on leur dit. Il y a des gens quand ils veulent qu'ils partent à droite, il faut leur dire va à gauche. On va partir à droite. Si tu veux qu'ils partent au nord, dis-leur de partir au sud. Prépare des bagages pour les régions, il va partir au nord. Et c'est ça qui a détruit plusieurs personnes. Qu'est-ce qui t'empêche de passer? À quel niveau? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher? Mets ta main sur ton front, dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Ce qui m'empêche de passer. Ce qui m'empêche de passer. Révèle-moi, Seigneur, dis fort. Révèle-moi, Seigneur. Ce qui m'empêche de m'emparer. Ce qui m'empêche de m'emparer. De la clé de ma destinée. De la clé de ma destinée. Révèle-moi, Seigneur Jésus-Christ. Révèle-moi, Seigneur Jésus. Ce qui m'empêche Ce qui m'empêche d'atteindre mes grâces. d'atteindre mes grâces. D'atteindre mes bénédictions. D'atteindre mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Révèle-moi, Seigneur Jésus-Christ. Révèle-moi, Seigneur Jésus. Ce qui m'empêche Ce qui m'empêche d'atteindre les dimensions d'atteindre les dimensions de toute forme de possibilité de toute forme de possibilité et d'action de grâce. et d'action de grâce. Frère, c'est comment tu le vois? Comment tu le vois? Tu le vois où? Tu le vois à quel niveau? J'ai dit à une personne comme ça que je ne pouvais pas prier pour son mariage parce que son mariage dépendait en fait de son ethnie. Elle veut me dire comme ça qu'elle veut marier une personne uniquement de son ethnie. Donc de prier pour qu'un homme de son ethnie puisse la faire la cour. J'ai dit ok, comme je ne sais pas comment on prie pour ça là, tu vas sûrement trouver des pasteurs qui ont cette grâce. Moi ma grâce là c'est international, international. Ma grâce est mondiale. Comment tu te vois? Tu te vois où? C'est pour ça qu'il dit dans Ésaïe, élargis l'espace de ta tente. Tu es en train d'étudier là, c'est parti de travailler où? Tu te vois seulement dans un cabinet de ton village, dans un cabinet de ta ville. Tu ne te vois pas en tant que chef de service. Tu ne te vois pas en tant que chef d'une société. Tu ne te vois pas en train de circuler entre deux avions, entre deux nations. Tu ne te vois pas en train de faire des contrats pour des nations. Tu te vois dans un seul Dieu. Depuis longtemps, moi je me prépare pour l'international. Alléluia. Pour la mondiale, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une dimension qui va arriver. Quand cette époque va arriver là, je ne serai plus assis là. Je viens, on va apprendre que notre papa il est venu samedi. C'est le samedi qu'il est venu. Quand il a fini de prêcher, l'avion n'a pas atteint la porte pour le prendre pour partir encore dans une autre nation. Alléluia. Alléluia. Et en ce temps là, tu vas dire comment il a fait. Je serai en train de parler 8 langues, 9 langues. Alléluia. Parce que ces deux-là vont dépendre en fait de cette grâce et de cette vision que j'ai mis à moi. C'est pas partout que j'ai mon être qui l'interprète.
J'arrive dans les nations arabes. Et puis lui-même là, il est en train de parler arabe. On dit que depuis quand le vieux père il parle arabe. Je dis ça, mais pour c'est écrit pour ça. Arabe, mandarin. Et cela va arriver au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a dans cette mission, il n'y a pas, c'est sans frontières. De la même manière que les hommes peuvent prêcher, c'est de la même manière que les femmes peuvent prêcher. Si dans ta mission, femme ne peut pas prêcher, si dans ta mission, la femme peut enseigner, gloire à Dieu, c'est pour toi, c'est ta vision. Tu es dans 4 carrés. Nous, on est dans la vision illimitée, on est dans la vision mondiale. Et la vision mondiale là, ce qui s'est passé au temps de Jésus là, peut se passer aussi au nom de Jésus-Christ ici. Amen. Et il en sera ainsi la vie de celui-là qui est connecté à cette vision au nom de Jésus-Christ. On est dans l'international parce qu'en fait, il nous a appelés à rentrer partout. Il dit va, achète et voyage sans argent. Et cela va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Tu es quel niveau, frère? Tu ne peux pas posséder celui-là si tu n'as pas changé ta mentalité, si tu n'as pas changé ton obéissance, si tu n'as pas changé ton langage. Oui, il y a des gens, c'est leur langage, c'est leur langue là qui les maudit, c'est leur langue là qui les met dans l'esclavage, c'est leur langue là qui les empêche de pouvoir arriver. Il y a un jeune là qui devait être béni par une maman qu'il cherchait depuis longtemps. Mais seulement le contact avec cette maman là, ça vient de changer. Parce qu'elle va scier un dossier et débloquer de l'argent pour lui. Mais il se retrouve par hasard ce jour-là avec la même maman dans sa voiture sans savoir que c'est la maman qui était derrière. Et il se met à mal parler de la maman. Mais il devait les accompagner à une destination. Quand il l'a accompagné jusqu'à la destination, quand il est descendu, il tourne maintenant pour y aller derrière pour saluer ceux qui l'accompagnent. Il s'est rendu compte que la maman était là. Imagine Jarry déjà quand sorti. La langue. Problème de quoi? J'appelle ça problème de bouche. Il y a déjà tout le problème qui les a maintenus dans l'esclavage. C'est leur bouche. Problème de bouche. Et il dit qu'il t'aime, mais c'est qu'il dit derrière toi. Il dit qu'il t'accompagne, il t'arrange, mais c'est lui qui a le couteau derrière. Tu ne peux pas être maître de ta situation si certaines clés dans ta vie là n'ont pas possédé toutes les affaires physiques et spirituelles de ta vie. Être maître de certaines situations, c'est de changer ta nature, de changer ta personnalité, d'accepter que le Christ change l'espace de ta vie, change ta personne. Tu es arrogante avec ton mari. Et puis tu veux que ton mari soit une bénédiction pour toi. Tu es méchant avec ton mari. Et puis tu veux que ton mari là, il fasse des efforts pour te mettre en haut. Tu es arrogant et tu es méchant avec ta femme. Et tu veux que ta femme là soit une grâce et un jardin de pour toi. Comment tu vas atteindre cette bénédiction? Comment tu vas atteindre ce niveau supérieur? Tu es arrogante et méchant avec tes parents. Comment tu veux que la bénédiction de tes parents descende sur toi? Tu seras trompé à la dernière minute. Et les clés là, ça dépend de notre personnalité, de notre transformation, de ce qui sort de nous. Il y a des portes qui s'ouvrent sans que tu ne fasses beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu serais en train de te lever pour changer tout. Et quand la porte te voit là, il dit que oh, élevé au lento. Parce que le maître des situations là vient d'arriver maintenant. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus là, il a dit quoi? Il dit que voici l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. La clé du salut vient d'arriver. Alléluia. C'était une phrase comme ça. Il venait de tout simplement, voici la clé du salut. Voici la clé de notre bénédiction. Voici la clé de notre élévation. Tu es où aujourd'hui? Tu as quelle dimension aujourd'hui? Tu as quel niveau aujourd'hui? Il y a des gens, le fait de venir en retard à l'église là, ils ont perdu leur bénédiction. Il y a des gens, le fait de ne pas vouloir donner offrande, de ne pas vouloir donner offrande comme il faut là, ça veut dire qu'ils ont raté leur bénédiction. Il y a des gens, le fait de venir à l'église et puis ils sont pressés pour repartir là. Leur mentalité était dehors. Et il y a une révélation qui est sortie pour changer leur vie. Ils ont raté ça. Ils ont raté ça. Il y a des gens, le fait d'être méchant, de ne pas vouloir saluer tout le monde là. La guérison était dans le doigt de quelqu'un. Ils n'ont pas voulu la saluer et puis ils sont passés à côté. La guérison n'est pas descendue sur leur vie. C'est quel niveau? Il y a des bénédictions qui descendent, qui dépendent de ta personnalité. C'est quel niveau aujourd'hui, frère? C'est quel niveau, soeur, aujourd'hui? C'est quel niveau aujourd'hui? Tu es où aujourd'hui? Le deuxième point. Avant le deuxième point, il dit là, 1 Pierre 4, le verset 7. Il dit la fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres, vaquant à la prière. Combien de temps tu passes dans la prière? Comment tu cherches Dieu? Est-ce que tu pries par révélation comme le monde dit hier? Le deuxième point, c'est avoir une mentalité positive et agir en tenant compte du temps. Avoir une mentalité positive et agir en tenant compte du temps.
Il dit ici, dans 1 Samuel 17 que nous avons lu, qu'un homme appelé David est parti en bataille. Quitter une année à l'autre année là, c'est une bataille. Et lui, il ne partait pas pour faire la bataille, hein. Il partait pour rendre visite, pour donner la provision à ses frères, pour donner la provision aux membres de sa famille. Et il arrive là, il trouve qu'il y a un défi à relever. S'il y a un défi devant toi, j'ai dit au nom de Jésus, tu vas la relever au nom de Jésus-Christ. Tu vas la relever au nom de Jésus-Christ. Tant que tu es dans le Seigneur, tout défi face à toi sera là pour t'élever et te mettre en une position supérieure au nom de Jésus-Christ. David arrive et il trouve le défi. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, non, voilà ce qui se passe. Il dit, ah bon? Mais c'est pas le problème là. C'est pas tuer cet incirconcis là qui est le problème. Qu'est-ce qu'on va donner à celui-là qui va le tuer? Il y a des gens là qui rendent leur bénédiction parce qu'ils travaillent pour travailler. Ils travaillent tout en ne cherchant pas à toucher pour donner gloire au nom et impacter au maximum pour sauver. David s'est arrêté. Non, c'est pas le fait de tuer là, d'impacter qui est un problème. Mais qu'est-ce qu'on va faire à celui-là qui va ôter cette gangrène là devant Israël? Qu'est-ce qu'on va faire à celui-là qui va faire sortir ce plateau là à ce niveau et pouvoir nous donner la grâce et la gloire? C'est chose de attends. Premièrement, le roi là, c'est que le roi il a une belle femme, non? Lui il est beau, non? Ses enfants sont jolis comme ça. Et puis il mange bien. Même si les parents ne sont pas beaux, le fait d'être la grâce, d'être dans l'argent, l'argent, la richesse, la nourriture là, ça change la beauté du corps. Ça donne des beaux embonpoints sur le corps. Alléluia. Et c'est vrai que les enfants là, ils ont une beauté croissante que tu ne peux pas expliquer. Hein? Tu comprends? C'est très important. Et David va s'élever. Quand David va s'élever là, il faut dire qu'on va faire quoi? Le roi là, il a une fille. Quand tu vas voir, quand la personne va pouvoir le tuer là, on va donner sa fille à cadeau. Il dit c'est tout. Mais le roi ne va donner des trésors, il va lui donner l'or, il va donner des parcelles. Et cette même personne là, c'est encore hérité du roi. Il dit ah bon, qu'il n'a pas de boulot. Il faut que je me renseigne pour voir si c'est vraiment vrai. Parce que ça là, ce type là, il est déjà mort. Dans ma tête là, dans ma mentalité là, il est déjà mort. Le problème c'est que certaines personnes, avant l'examen là, ils se voient déjà dans l'échec. Il y a certaines personnes, avant les soins là, ils se voient déjà malades. Malgré les piqûres, on est parti pour soigner un papa. Il dit que c'est pas la peine de me soigner. C'est déjà fini. Mais il peut être guéri. Hein? Mais tout ce qu'ils ont fait là, sa bouche peut la condamner. Quand il tombe devant l'hôpital, il dit non, je vais dire, c'est fini. Oh là, c'est fini, j'ai parti. Je ne vais pas arriver à l'hôpital. Il y a des gens, il le dit par révélation. Mais pour lui, là, le temps n'est pas arrivé. Il est parti comme ça, souhait. Frère, soeur, tu as quel niveau? Est-ce que tu as une mentalité positive comme David? David arrive, il dit oh roi, les vêtements même que tu m'as donné là, c'est bien, hein? Mais moi j'ai été déjà équipé et j'ai la clé pour mettre ces Goliaths à terre. J'ai la clé pour mettre ce placard là à terre, cet incirconcis là. C'est lui qui insulte l'armée du Dieu vivant là. J'ai la clé parce que j'ai été forgé dans le secret. Plusieurs personnes aujourd'hui, ils n'arrivent pas à atteindre les dimensions d'élévation, les dimensions d'action de grâce, les dimensions de victoire. Pourquoi? Parce que leur vie là, dans leur vie là, ils refusent de rester dans les racines comme les arbres, comme les racines des arbres. Ils refusent de rester dans l'ombre comme les racines des arbres. Regardez les racines des arbres. Ils restent dans l'ombre, ils restent dans la boue là, ils restent dans la terre là, et puis ils croissent. Et ce qui fait la force de l'arbre là, ce n'est pas les manguiers que tu vois, ce n'est pas les branches, c'est ce qui est dedans. Plusieurs chrétiennes devaient impacter, devaient dominer, devaient monter. Mais non seulement ils n'ont pas de mentalité positive, et parce qu'ils n'ont pas de mentalité positive là, ils n'ont pas pu se cacher pour pousser des racines. Ils n'ont pas pu se cacher pour pousser des racines pour sortir. C'est là qu'il y a une mentalité positive. Il faut se préparer en fonction de sa mentalité positive. Et toute bonne préparation ne se fait pas devant les gens. Tu ne vois jamais une femme qui va partir prendre le grossesse devant les gens. Tu ne vas jamais voir un homme qui va partir enseigner sa femme devant les gens. Ça se fait toujours ça dans le secret. Dans le secret. Mais ils sont au milieu de la route là-bas, au milieu du goudron là-bas. Là, ils vont te tuer. Et quand elle tombe enceinte, elle va garder ça pendant des mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il va me dire, ah, sinon c'est ce que tu vois là, que c'est comme ça, hein? Ça c'est en Afrique. En Europe, chez nous là-bas, là. Aux États-Unis, chez nous là-bas, il faut dire ah ouais. Faut dire ah ouais. Aux États-Unis, chez nous là, quand tu tombes, on dit un jour déjà, quand ils ont enceinte, ils vont faire une fête.
Et le pauvre, elle est enceinte. Et puis on regarde maintenant, ça fait 2 mois, elle est enceinte, mais on ne voit rien. Il y a une jusqu'à 9 mois, on ne voyait rien. Donc quand elle est partie accoucher, on est vraiment dit, mais l'enfant est quitté où? L'enfant est quitté où? Les bonnes choses, ce n'est pas dans le secret. Frère, ça, ta mentalité positive là, t'a amené à faire quoi? Montre-moi comment tu te prépares et je te dirai le but que tu vas atteindre dans le bec. Montre-moi comment tu te prépares. Montre-moi ta mentalité et je te dirai comment tu dois te préparer. Et montre-moi comment tu te prépares et je te dirai où tu vas arriver. Tu as quel niveau aujourd'hui? Ce que tu fais dans le secret là est une préparation. Si tu fais le mal dans le secret, ça va t'arriver demain. Si tu te prostitues dans le secret, ça va t'arriver demain. Tu vas récolter sa prière. Si tu fais le péché dans le secret, tu vas récolter ça. Dis avec moi, la récolte est obligatoire. Dis avec moi, la récolte est obligatoire. La récolte est obligatoire. Dis cela fort, la récolte est obligatoire. La récolte est obligatoire. Tu ne peux pas ne pas récolter ce que tu as semé. Ce que tu sèmes là, tu récoltes ça toujours. Tu sèmes quoi? Et chacun sème en fonction de sa mentalité. Tu te vois en tant que grand, commence à te préparer en tant que grand. Ce n'est pas seulement les enfants des grands qui doivent être grands. Il y a des enfants de certaines personnes qui n'ont pas la capacité qu'on appelle pauvres, qu'ils arrivent à dominer et être à l'échelle internationale, pendant qu'il y a plusieurs enfants des grands qui sont là assis et qui ne bougent pas. Dieu pas Amen. Non, Dieu pas Amen. Amen. Dieu pas vérité. Vérité. Non, Dieu pas vérité. Vérité. Il y a plusieurs enfants des grands qui ont préparé la place, la grandeur pour tout. Pour eux, ils ont préparé des comptes bancaires à un là. Je vous dis à un là, il est rentré, il a pris 75 millions de son père. 75 millions de son père. Il a consommé, utilisé. Comme ça finissait pas là, il avait peur de la réaction de son père. Vous savez ce qu'il a fait? Ça restait environ 45 millions, 37 millions comme ça, ou c'était 25 millions, je n'ai pas là-bas. Il a pris ça, il est rentré dans une maison, il a achevé, versé le pétrole là-dessus, et puis il a brûlé. Dis avec ma malédiction. Malédiction. On a dit faut malédiction. Malédiction. Ça c'est la malédiction qui est là. Si tu as même payé des voitures, déposées là, c'était mieux. Si il a creusé un trou mettre là, c'était mieux. Mais il s'est dit, j'ai peur. Si mon père découvre que j'ai volé 175 millions, il a consommé 17 millions, 20 millions, il a pris le reste de la partie, versé le pétrole là-dessus. Ce qui pouvait préparer son avenir. Mais c'est fini comme ça, lui il est foutu pour toujours. Pour toujours. Le jour que son père c'est ça. Il ne faut pas dormir dans la maison, c'est un mot du tout fait. Et tu as parti solo. On va t'envoyer à quelque part là-bas, dans le centre de trucs, de soins de ceux qui ont. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille où il n'y en a pas là, que tu vas vivre dans une vie où il n'y en a pas. C'est pas parce que ça n'a pas allé au concours là que tu vas pas aller, que ça va pas aller pour toi demain. Quel est l'état de ta mentalité? Et il dit ici que c'est pas seulement l'état de ta mentalité qui est le problème, hein. Il faut agir en tenant compte du temps. Plusieurs personnes n'agissent pas en fonction du temps. Est-ce que toi tu n'agis pas aussi en ne tenant pas compte du temps? Les temps passent, les jours sont mauvaises. Et le temps passe vite, hein. Ça passe vite. Regardez un peu. Si aujourd'hui est dimanche, demain c'est dimanche. Si aujourd'hui c'est samedi, demain c'est samedi. Les 2 jours là, les 3 jours ça arrive vite. Dimanche, samedi, lundi. Ça passe comme ça. Depuis les années 2000. Ça passe vite. Dans l'année 2025, ça passe encore vite. Hier, on est en 2022. Hier, on est en 2023. Aujourd'hui, on est en 2026. Tu as réalisé quoi cette année? La première chose que je vois sur mon portable, c'est tu t'es réveillé. Qu'as-tu réalisé hier? C'est la seule chose que je vois chaque matin quand je me réveille. Chaque soir quand je me réveille encore. Qu'as-tu réalisé de bon hier? Qu'as-tu fait de ta journée? Parce que mes journées sont précieuses. Mes heures sont précieuses. Si je décale une chose à quoi de quelque chose inutile, tout le reste est mélangé. Il faut que je sacrifie autre chose. Et depuis ce temps, moi je commence à vraiment comprendre quand la réforme s'arrête et puis dit quoi? Time is money. Le temps c'est de l'argent. Et le temps que tu perds là, tu ne peux pas rattraper ça facilement demain. Souvent même ce temps que tu as perdu là, tu ne peux jamais encore rattraper ça. Tu peux rattraper certaines sommes. Tu peux rattraper certains amis.
Mais le temps, tu ne verras jamais rattraper ce temps. Les jours que tu as sacré, le temps est précieux. Il faut avoir un rendez-vous précieux. Et puis il t'amuse. Et puis tu piques diarrhée là. Tu vas comprendre que le temps est précieux. Donc pour faire examen ou devoir, voilà toi, en cours de route, tu as piqué diarrhée. Tu as fait comment? Tout est gâté. Tout est gâté. C'est sûr, à cause de son examen, il s'est rendu compte que sa carte qui doit lui permettre de rentrer en salle là, est perdue. Le temps. Comment retrouver ça afin que le temps dépasse? Avoir une mentalité positive. Tu as vu que toi là, tu manges tout le monde avec la langue et les javelots. Mais moi, je vais comme toi. Au nom de l'Éternel Dieu des armées, c'est pour ça aujourd'hui là, tu vas avec l'épée. Mais moi, je vais te traiter comme un chien, comme un animal. Je vais prendre 5 pierres. Et j'ai pris ces 5 pierres là, avec cailloux. Je vais faire de toi la personne qu'il faut que je veuille te traiter comme un chien. Quand ça chose, Goliath s'est arrêté de regarder. Attends, est-ce que je suis un chien pour que tu puisses venir vers moi avec des bâtons, avec un bâton et puis des pierres? Il dit oui. Tu as proclamé que tu es un chien. C'est pour ça, comme un chien, je vais te mettre à terre aujourd'hui. Et quand il a vu ça là, il a commencé à courir vers lui. Le petit David a fait quoi? Il a commencé à courir vers lui aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a proclamé, il dit aujourd'hui, au nom de l'Éternel Dieu des armées là, je vais te mettre à terre. Et toutes les nations seront que c'est ni par la lance, ni par la javelot, ni par l'épée, ni par quoi que l'Éternel Dieu sauve, mais par le nom de l'Éternel Dieu des armées. Frère et soeur, le temps passe. Tu t'appuies sur quoi pour ta victoire? Tu t'appuies sur quoi pour ta victoire? Tu t'appuies sur quoi pour ton élévation? Il dit que non, le temps passe. C'est pour ça que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres et vaquez à la prière. Et Jésus s'arrête pour dire quoi? Que jusqu'ici mon Père, dans le royaume des cieux, il travaille. Alors moi aussi là, je travaille, j'agirai. J'agirai. Et l'Éternel Dieu dit encore, il dit à toi, tu as un projet. Tu as un projet de paix, tu as un projet de victoire, tu as un projet d'action de grâce. Mais le problème là, c'est que souvent tu veux trembler. Le problème là, c'est que souvent tu veux avoir peur. Arrête, ne tremble pas. Arrête, ne tremble pas. N'aie pas peur. Lève-toi et brille. Et je te ferai briller. Arrête de trembler. Et je te rendrai ferme. Et je rendrai ton autorité aussi ferme devant eux. Que tout esprit de désorientation qui t'amène à trembler devant tes ennemis, qui t'amène à trembler devant tes concurrents, parte ce soir au nom de Jésus-Christ. Frère et soeur, tu ne peux pas posséder cette porte-là si tu n'as pas une mentalité positive et que tu ne connais pas l'importance du temps. Le temps est important. Le temps est très important. C'est dans le temps que tout se passe. Tu agis quand? Tu agis comment? Tu agis où? Tu agis avec qui? Il y a des mauvais amis là qui sont là uniquement pour te faire perdre du temps pour ne pas que tu te réveilles. Parce que si tu ne te réveilles pas, si tu ne voulais pas la révélation, tu ne vas jamais dominer. Pourtant la domination là, t'es déjà accordé. La notion du temps. Quand je sais que c'est moi, je vais monter. Et il dit tout ici. Frère et soeur, que l'Éternel Dieu te donne de pouvoir comprendre le temps et de savoir que c'est le temps pour toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Qui te donne de pouvoir savoir que malgré cette difficulté là, c'est ton temps de saisir et de dominer au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux dire que ce soir, même si ça ne va pas, l'Éternel attend que tu agisses en bulldozer au nom de Jésus-Christ. Même si ça ne va pas, il attend que tu agisses en tant que 4x4 au nom de Jésus-Christ. Quand ça ne va pas, tu passes. Quand il y a la tempête, tu passes. Quand les épreuves, tu passes. Quand il y a les difficultés, tu passes. Quand les montagnes, tu passes. Que l'esprit de la grâce qui t'amène à dominer à tout moment, t'amène à dominer à tout moment au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de la grâce qui t'amène à être au-dessus de toute forme de situation qui t'empêchait de passer, soit sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit d'esclavage qui t'empêchait de voir les choses positivement, soit ôté, soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction du royaume des cieux t'accompagne de tes actions, t'accompagne de ta vie, t'accompagne de ce que tu fais au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il dit, ils te feront la guerre, mais à cause de ta mentalité positive, ta mentalité de dominer, ta mentalité d'action de grâce, ils ne pourront rien faire contre toi au nom de Jésus-Christ. Et moi je dis que tous ceux qui se lèveront contre toi, qui travailleront contre toi, puisqu'ils ont des mentalités négatives, des mentalités d'esclavage, des mentalités de mauvais dominateurs, qu'ils soient esclaves de eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la victoire soit ton partage au nom de Jésus. La grâce, la réjection soit ton partage au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Acte 2, le verset 24 à 25.
Il dit Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur monter devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Quelqu'un qui est ressuscité, comment lui là tu vas le tuer encore? Quelqu'un qui est ressuscité dans les morts, comment la mort va l'arrêter encore au nom de Jésus? Quelqu'un qui est ressuscité, comment la mort va l'arrêter encore? Une personne qui est passée dans le séjour des morts, comment la mort là va l'arrêter? Comment les ténèbres vont l'arrêter? Comment le feu là va l'arrêter encore? Et la Bible dit que cette personne-là, il est en toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Quelle toute situation pour te mettre à terre là, soit mise à terre au nom de Jésus-Christ. Quelle toute situation pour t'empêcher de passer là, soit mise à terre au nom de Jésus-Christ. Que la grâce des possibilités soit ton partage au nom de Jésus. La grâce de l'élévation soit ton partage au nom de Jésus. La grâce de la bénédiction soit ton partage au nom de Jésus. Et il dit que Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Et quand il a ressuscité, c'est quand on parle de Dieu ici, on parle du Père. Il a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Et j'ordonne au nom de Jésus-Christ que tout lien de l'année passée, des années passées, des époques passées, des saisons passées, qui tentent à te maintenir, qui tentent à t'empêcher de passer, soit déstabilisé et vaincu au nom de Jésus-Christ. Que tout lien de l'esclavage, depuis les maisons antiques qui t'empêchent de passer, à partir de maintenant, soit levé, soit déstabilisé, soit consumé, soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Qu'il te donne de triompher des épreuves là-bas au nom de Jésus. Qu'il te donne de triompher des épreuves des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Qu'il te donne de triompher de toute œuvre de la maladie, de toute œuvre de la mort qui a pour but de t'empêcher de pouvoir arriver là où tu es arrivé au nom de Jésus-Christ. Que là où la mort se présente, que la vie t'accompagne au nom de Jésus. Que là où la paralysie se présente, que la résurrection t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Que là où les possibilités se présentent devant toi, que la possibilité t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Que là où les déserts se présentent au nom de Jésus-Christ. Que les pâturages viennent te mettre à l'aise au nom de Jésus. Que ton Amen là produit cela de l'activation de ta vie au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen plus fort que ton voisin, que ça commence par toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout homme de la mort qui a été préparé dans le but de te mettre à terre, à partir de ce soir, à partir de ce temps de prière, soit vaincu, soit consumé, soit éradiqué au nom de Jésus-Christ. Que tout lien des ténèbres, tout lien des esprits de mort, tout lien de l'onction passée, des temps passés, des choses passées, des dimensions passées, qui te retiennent toujours de la vision passée, soit ôté ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de la dimension de l'action de grâce, la dimension de la victoire, la dimension de la célébration, la dimension de l'excellence, la dimension de l'excellence, la dimension de la résurrection, soit dans ta vie maintenant, 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 soit dans ta vie maintenant. Que par ton Amen, que cela commande ta vie au nom de Jésus. Que cela commande ta vie au nom de Jésus. Que cela commande ta vie au nom de Jésus. Que la grâce des plus que vainqueurs descende sur toi au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il dit que ça va être que vous êtes des dieux. Mais pourquoi vous mourrez comme des fils des hommes? J'ordonne au nom de Jésus-Christ que toute mentalité, toute œuvre de la mort qui a été préparée pour te tuer, pour te détruire, soit enlevée, soit déstabilisée au nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre de la mort qui a été préparée pour te détruire, pour t'empêcher de vivre hors de ta destinée, soit déstabilisée, soit consumée au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tout ce qui avale ta grâce, avale ta bénédiction, avale ta vraie nature, avale la grâce qui doit t'élever, avale la mentalité, la pensée, le caractère, la nature, la personnalité qui doit t'élever ce soir, cette nuit-là, soit ôté au nom de Jésus-Christ, soit ôté au nom de Jésus-Christ, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Fais-toi de bruit avec moi, que tu ne mourras pas comme un simple homme, tu ne mourras pas de la paralysie, tu ne mourras pas de l'esclavage, tu ne mourras pas dans ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus, tu ne mourras pas hors de ta destinée, tu ne mourras pas avant ton élévation, tu mourras de ta grâce, tu mourras de la vie de Dieu, et là ta voix est déclarée au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Que quelqu'un et laisse avec commence à déclarer Rababa sa débessa, requête de bessa, man de bresco la labra, requête de bessa, requête de bessa, Ramaya manana son coton de brossant de bessa. Et là ta voix déclare, et là ta voix déclare que la résurrection est ton partage. Toute mentalité de tueur, toute mentalité de tueur de vision, toute mentalité de tueur de vision, tueur de grâce, tueur d'élévation,
Sois ôté maintenant. Sois déstabilisé maintenant. Sois déstabilisé maintenant. Sois déstabilisé maintenant. Sois ôté de ta vie maintenant. Sois ôté de ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Riba sans de Vescola d'Abra. Réquêté, il est sans de Vescola d'Abra. Il est ta voix, il est ta voix. Pendant que tu es en train de lever ta voix, que le sacrement va au nom de Jésus. Que le sacrement va au nom de Jésus. Que l'esprit de la résurrection te visite maintenant. Te visite maintenant. Te visite maintenant. Te visite maintenant. Directement éternel, éternel. Donc, dis la foi, puis ton voisin. Éternel, éternel. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que tout homme de la mort, tout homme de la mort, venu pour me paralyser, pour détruire mes grâces, pour détruire mes bénédictions, à partir de ce soir, sois tué au nom de Jésus. Sois tué au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui vient dans le but de détruire la grâce, la nouvelle dimension, la grâce, la nouvelle élévation, soit déstabilisée. Je reçois maintenant ce qu'il faut pour ma grâce, pour ma nouvelle élévation, pour l'accomplissement de la dimension supérieure dans ma vie. Au nom de Jésus, ce soir, je repars avec un plus. 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 Que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Que l'aveugle dise je vois, c'est ce que Dieu a fait pour moi. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dit je suis fort. Dis cela fort. Que le pauvre dit je suis riche. que ta voix dépasse la voix du micro. L'aveugle dit je vois. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna. Jésus mort ressuscité. 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 Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Alors que tu es en train de dire cela fortement et fort, que ça commence par toi, une nouvelle dimension. Dimension. De ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. De ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. De ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. De ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. De ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. De ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. De ta présence. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. De ta
présence, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, dimension de ta présence, une nouvelle dimension, une nouvelle dimension, dimension de ta présence. nouvelle dimension, une nouvelle dimension, dimension de ta présence, une nouvelle dimension de brise, une nouvelle dimension. Merci Seigneur, merci pour cette dimension, merci pour la dimension d'action de grâce, la dimension de la victoire. Merci Seigneur, une nouvelle dimension. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce qui était préparé pour t'empêcher de ne pas rentrer dans cette dimension-là soit déstabilisé et consumé au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce qui a été préparé depuis le nord, le sud, l'est et l'ouest, à quelque part dans la terre, à quelque part sur la terre, à quelque part dans les cieux, pour t'empêcher de rentrer dans la bénédiction de ce thème-là, soit vaincu au nom de Jésus-Christ, soit consumé au nom de Jésus-Christ, soit déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de paralysie et de volant de vision qui a été envoyé pour te paralyser et de voler la bonne vision qui doit t'élever, soit paralysé et enlevé au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce qui a été préparé pour t'empêcher d'entrer des bénédictions, des actions de grâce, à partir d'aujourd'hui, soit ôté au nom de Jésus, soit consumé au nom de Jésus, soit vaincu au nom de Jésus, soit déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Qu'est-ce qui découle, qui a tué dans ta famille, ta grande famille, qui a tué tes aînés, qui a tué la prospérité, l'élévation, à ton tour, soit tué au nom de Jésus-Christ. Soit tué au nom de Jésus-Christ. Et que toi, tu sois élevé au nom de Jésus-Christ. Toi qui es dans des dimensions de victoire au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est dans des dimensions supérieures au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été préparé pour détruire ta famille, qui a détruit jusqu'à ton niveau, ou qui n'est pas encore arrivé à ton niveau, qui commence à détruire depuis longtemps, détruire la prospérité, détruire la relation avec le Seigneur, à partir de ce soir, que 2025 les engloutisse au son de ton Amen au nom de Jésus-Christ. Tout incident et accident qui avait été préparé pour détruire ton élévation, détruire ta destinée, à partir de maintenant, soit avalé par 2025 au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que la grâce de posséder les clés et les pouvoirs de ton année 2026 et au-delà te soit accordée au son de ton Amen au nom de Jésus. Amen pour cet enfant, que ça commence à au nom de Jésus-Christ. 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 Que tout ennemi des années 2026 et au-delà soit enterré et englouti dans cette année 2025 au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout tueur de vision, de révélation et d'élévation dans ta vie soit paralysé et lié pour toujours au nom de Jésus-Christ. J'appelle les capacités et les qualités et les caractères, la nature, ce qu'il faut, la provision qu'il faut pour t'élever. Que cette provision pour t'élever, pour t'établir, que soit accordée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que soit accordée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que soit accordée maintenant au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie maintenant que ce qui actuel ta famille soit déstabilisé au nom de Jésus. Libère de la maison de ton père qui t'avait empêché de passer, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Libère de la maison de ta mère qui t'avait empêché de passer, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Lui donne une maison qui t'avait empêché de passer, soit déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit mauvais qui avait travaillé, qui avait été décrété, qui avait été envoyé pour tuer ta nouvelle dimension, ta dimension supérieure, ta dimension d'action de grâce, aujourd'hui, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit fait au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, rentre dans tes actions de grâce au nom de Jésus. Rentre dans tes actions de grâce au nom de Jésus. Que ça commence par ta relation avec le Seigneur au nom de Jésus. Que ça suive et se manifeste dans tes résolutions, manifeste au nom de Jésus. Elle a une acclamation et des amens pour le Seigneur au nom de Jésus. Une acclamation. Pendant que ta tête touche ton voisin, que ça commence par toi, par toi, par toi, par toi.